are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec un immense plaisir pour la fameuse vidéo que vous attendez depuis un moment, et moi aussi. Il s'agit bien évidemment de la vidéo Une journée dans mon assiette, que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner il y a déjà 2 semaines avec ma soeur dans la nouvelle cuisine de maman. Enfin, vous connaissez déjà les lieux. Cuisiner, on va pas se mentir, c'est un truc que j'aime bien. Alors quand je vois votre enthousiasme en plus pour m'inciter à faire cette vidéo, bah écoutez, je saute dans le tas. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais vous m'aurez suivi. Comme d'habitude les enfants, le mot d'ordre c'est un petit peu manger correctement, hein. Je pense que la base de la base ça va être ça, choisir des aliments sains, des aliments qui potentiellement vous font pas gonfler au quotidien. Et puis surtout on va mettre un accent particulier aujourd'hui au fait maison, parce que je crois que la vraie différence elle est là. Si vous avez envie de faire attention à ce que vous ingurgitez, ou en tout cas peut-être de perdre du poids ou je ne sais quoi, prendre le temps de faire les choses vous-même, ça va changer pas mal de choses. Donc je vous laisse tout de suite avec les recettes les enfants, et puis on se retrouve juste après. On commence avec un petit déjeuner complet qui va vous tenir au corps toute la matinée, avec un focus tout particulier sur le fromage frais qu'on va essayer de faire nous-mêmes grâce à une recette que m'a filée à Kilou. C'est hyper simple. Il faut du fromage blanc, des compresses de pharmacie, je vais vous expliquer pourquoi, du sel, de l'ail, des fines herbes, et puis une passoire, parce que c'est là-dessus que tout va se jouer. L'idée c'est effectivement d'égoutter le fromage blanc au maximum. Alors moi j'ai pris du 0% justement pour en faire un truc un peu allégé, et on déplie la compresse histoire d'avoir l'épaisseur la plus fine possible. On place ça au fond de la passoire et on va verser les fromages blancs dedans. Alors j'ai 2 fromages blancs, ça fait à peu près la quantité pour 4 tartines, si jamais ça vous donne une idée. Vous pouvez en faire bien plus si vous avez envie d'en faire pour toute votre semaine, c'est vous qui voyez. On n'oublie pas de mettre un saladier en dessous pour éviter les dégâts, et puis on place ça au frais dans le frigo toute une nuit, c'est le mieux, sinon quelques heures si vous n'avez pas le time. Mais du coup c'est vrai qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance, c'est plus pratique. Et le matin, voilà ce que ça donne, c'est goûté au max, donc c'est une texture hyper ferme, comme du fromage frais finalement. Et comme je vous disais, moi je prépare une version ail et fines herbes, donc évidemment je vais ajouter de l'ail et des fines herbes, un peu de sel aussi, des herbes de Provence d'ailleurs très exactement, mais l'estragon ou des choses comme ça marche très bien aussi. Si vous préférez une version nature, les enfants vous arrêtez là quoi, il n'y a pas besoin de grand chose de plus. Et pour un petit déjeuner bien consistant, je fais toaster 2 tartines de pain, alors du pain complet c'est toujours mieux, c'est toujours plus rassasiant. Et vous voyez que grâce au fromage allégé, en tout cas au fromage 0%, en termes de quantité, on peut se faire plaisir quoi. J'y vais pas de main morte. On ajoute évidemment des fruits, un bon café, et bamos à la playa, c'est parti pour la journée. Ni une ni deux, c'est déjà le repas du midi. J'avais très envie de vous proposer une recette de falafel parce que j'adore les pois chiches, c'est à peu près ma vie. Et cette version au four est hyper saine, donc encore une fois, plaisir, bonheur. Et pour faire des falafels, il faut donc des pois chiches, un oignon, du persil et de la coriandre, de quoi mixer, mais on en reparle juste après, de l'ail, du sel et du cumin évidemment. Alors j'achète souvent les pois chiches sous cette forme en boîte, donc il suffit pour moi de les égoutter, de les faire sécher. Mais si vous les achetez secs, il faudra les faire cuire évidemment et les ressécher après. Donc moi voilà, je les égoutte et puis je viens les étaler sur du papier absorbant pendant 2 heures, c'est le top. Plus ils seront secs et mieux ça sera pour la consistance de vos falafels ensuite. Alors on va préparer la farce, donc on se kiffe un petit peu dans le jardin de maman avec de la coriandre et du persil qu'on a sur place. Les quantités comme d'habitude c'est selon vos goûts, donc je précise pas grand chose dans cette vidéo, mais on va passer à la préparation et je découpe un oignon pour finalement en utiliser qu'une moitié ici. Je le coupe en petits morceaux, enfin voilà, vous voyez un petit peu le sketch en action. Et en même temps j'ai lavé et équeuté les herbes qu'on avait cueillies juste avant pour les ajouter à la préparation. On ressort les pois chiches bien égouttés qu'on va placer dans le blender. On ajoute les oignons, les herbes, le sel, le poivre. Je sais plus si j'ai mis du poivre, mais c'est possible. L'ail, le cumin, en tout cas ça c'est sûr. Et là c'est un peu le drame, donc le fail du jour, hein, il en fallait bien un. Évidemment on a galéré. Je pense que le blender finalement c'est pas la meilleure solution pour les préparations sèches comme ça. On a testé avec un mixeur aussi, mais c'est un petit peu mieux, mais vous voyez qu'on finit à la fourchette et franchement ça fait très bien le job aussi. La fin du sketch consiste à former les falafels, pas besoin d'une grande dextérité, hein, comme vous le voyez, on fait juste des boules. On essaye juste de les faire un peu régulières pour que la cuisson soit la même pour toutes, mais sortez pas le compas non plus quoi. On place ça au four pendant 20-25 minutes à 180 degrés. On peut les retourner de temps en temps pour éviter que ce soit trop doré sur le dessus, mais moi chez maman c'est un four à chaleur tournante, donc j'ai pas eu besoin de ça, mais c'est vous qui voyez. On s'attaque aux accompagnements maintenant. Alors d'abord une petite sauce évidemment pour tremper les falafels. J'ai pris du fromage blanc, du citron, de l'estragon
de la moutarde, mais évidemment il y a 15 milliards de versions possibles, encore une fois en fonction de vos goûts. On ajoute tout ça dans un petit bol, on mélange et puis bah c'est juste prêt à servir en fait. J'ai fait une petite salade de concombre parce que ça se marie toujours bien avec les falafels. Idem, je vous apprends rien, hein, on fait des petits morceaux, des petits cubes. J'ai aussi ajouté du sel et des herbes spéciales salade. C'est le petit pot que vous voyez dans le fond. Et puis voilà, hein, c'est déjà prêt. Les falafels sont sortis du four, on dresse tout ça et puis il n'y a plus qu'à manger. Pour le dessert, c'est un sketch, je vous ai fait une petite mise en scène, mais en vrai je suis au boulot, alors je mange toujours des fruits devant des vidéos YouTube, ce qui explique un petit peu le délire présentement. Pour le goûter, même chose, généralement je mange des fruits au boulot, mais j'ai décidé de vous proposer une version, en tout cas une option pour ceux qui ont du mal à manger des fruits crus justement. J'ai juste préparé une pomme au four, alors on essaie tant bien que mal de retirer le trognon, je crois que c'est le terme. On retire la peau aussi, enfin moi c'est comme ça que je la préfère, sans peau quand elle est cuite au four. Question de goût encore une fois, hein. Et puis on ajoute du sucre de canne, du miel ou du sucre naturel, ça c'est vous qui voyez. On pique la pomme pour éviter que le contour ne durcisse trop, même si ça sera forcément le cas avec la cuisson au four. On met aussi de l'eau au fond du plat pour les mêmes raisons et puis on place ça une trentaine de minutes au four, environ 180 degrés je dirais, on surveille en tout cas comme d'habitude et on obtient une pomme chaude et fondante, super pour vos goûters en famille du week-end. Vous connaissez ma passion pour les plats gourmands qu'on met au four pour pas s'emmerder 15 ans en cuisine. Ben voilà, ce soir c'est courgettes et poivrons farcis les enfants. Pour ce faire, on aura besoin de courgettes, de poivrons, je vous apprends rien, d'un oignon entier cette fois-ci, de viande hachée, de sel, de poivre, d'ail comme d'habitude et du paprika cette fois-ci. J'ai aussi mis quelques tomates et de la sauce pour la consistance. Et puis il y a du gruyère aussi pour le gratin, c'est un grand absent de ce plan en travelling. On prépare la courgette, alors on retire les extrémités, on la coupe en deux et on va dégager tout le milieu, tout le cœur de la courgette. Alors on fait hyper gaffe avec son couteau pour éviter de la percer et on retire le cœur de la courgette avec une cuillère, on va gratter comme ça et puis on va en faire des petits morceaux qu'on va mettre de côté pour la farce tout à l'heure. Même chose pour le poivron, on le coupe en deux, on retire tout ce qu'on n'a pas envie de manger, donc tout ce qui est voilà, les trucs un peu... Je sais même pas comment ça s'appelle, en tout cas les petits grains là, ça c'est bien galère à retirer. Et encore une fois on met ça de côté, on se prépare les 2 tomates pour faire un peu plus de jus, donc en petits morceaux comme d'habitude. On fait pareil avec l'oignon, hein, vous connaissez la chanson, c'est vraiment la partie la plus longue et encore je vous parle de ça, ça prend 5-10 minutes à tout casser. Et après on est tranquille, on met tout ça au four, donc vous inquiétez pas. Ça vaut le coup. Et puis on va mettre tout ça dans la poêle, donc tout d'abord l'huile d'olive. Et quand l'huile d'olive est bien chaude, on va ajouter l'oignon qu'on va laisser fondre petit à petit comme ça pour avoir cette consistance un peu fondue tout simplement, sans qu'elle colore trop en fait, sans qu'il colore trop d'ailleurs. On ajoute la viande hachée, alors la mienne vient du boucher, j'en prends toujours 1 kg et vous savez je congèle en petites parts. Mais si la vôtre est fraîche, du coup vous galérerez un petit peu moins que moi aujourd'hui. Donc j'ai mis à feu assez doux pour éviter que ça brûle sur le dessus et que ça décongèle en même temps. On n'oublie pas de retourner régulièrement et au bout d'un moment vous allez voir on va pouvoir détacher la viande, la remélanger avec les oignons, ajouter les tomates, la farce de la courgette, l'ail, le sel, le poivre, le paprika, tout ça. On ajoute aussi la sauce tomate évidemment et on laisse mijoter un moment et ce bruit là les gars, juste j'ai la dalle 3000. Ensuite, on vient simplement remplir nos courgettes et nos poivrons avec la farce qu'on a mis du temps à préparer, n'est-ce pas? On ajoute le gruyère pour le côté gourmand et gratiné et on met ça au four comme d'habitude, j'ai envie de vous dire 180 degrés. On peut terminer avec un petit peu de grille pour le côté gratiné justement. En général, ça prend une bonne trentaine de minutes selon le four évidemment. Et voilà ce que ça donne, c'est parfait pour un repas du soir, c'est consistant, c'est gourmand, mais à la fois c'est pas trop lourd parce qu'il n'y a pas de féculents cette fois-ci. Et puis on termine par une petite tisane qui va bien, devant un film en amoureux, et c'est déjà la fin de la journée les enfants. Voilà mes amours, j'espère que tout ça vous a plu. Comme d'habitude j'attends vos réactions en commentaire sur les réseaux sociaux et tout. J'espère que vous allez prendre le temps de faire des petites photos de tout ça si jamais vous avez envie de les reproduire chez vous. Ça avait bien marché sur la dernière vidéo recette avec le brocoli, le fameux gratin de brocoli.
Ça m'a fait super plaisir de voir vos petits mots, donc n'hésitez pas, bazardez-moi ça, vous savez que je suis assez friande. N'oubliez pas que tous les jours j'essaie de mettre mes repas, en tout cas midi et soir sur Insta Stories si jamais ça vous intéresse. Moi je sais que j'aime bien regarder un petit peu ce genre de conneries, ça m'inspire, ça me fait rêver aussi parfois. Je vais pas vous mentir, mes repas font pas forcément rêver au quotidien, mais si ça peut vous donner des petites idées, pourquoi pas. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles choses et puis pourquoi pas si ça continue de vous plaire pour une nouvelle journée dans mon assiette. A très bientôt les chatons, ciao ciao.